Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc ce sera mon point lecture du mois de juillet et j'ai été étonnamment bien pour le mois de juillet parce qu'en général c'est un mois où je lis pas beaucoup, surtout quand on va dire au mois de juillet là on est parti quand même quelques jours en vacances et je pensais pas avoir vraiment le temps de lire et je me suis surprise en bien en comptant que j'ai fait 12 lectures en tout pour ce mois. Et sur ces 12 lectures, j'ai eu un coup de cœur et aucune déception, donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Je vais commencer par vous présenter mon coup de cœur, il s'agit de Frères du Nil, de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique, et comme je vous le dis, ça a été un énorme coup de cœur. Donc pour le résumer, nous sommes en 1500 avant Jésus-Christ, en Égypte, et on va suivre deux enfants, Ahmès et Pi. Ils sont chacun issus d'un peuple différent, l'un est égyptien, l'autre nubien. Ce sont des peuples qui ne s'apprécient pas, qui sont même en guerre l'un contre l'autre. Sauf que ces deux enfants vont se rencontrer et vont développer une amitié que l'on va suivre pendant leur évolution. Voilà. Et encore, je tenais à remercier l'autrice pour l'envoi de ce service presse et ainsi que pour sa confiance parce que alors vraiment là c'était une belle découverte. Ben déjà tout d'abord ce que j'ai apprécié c'est cette amitié, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, que c'était beau de voir ces deux enfants déjà se rencontrer et de voir ce qu'ils mettaient en place en fait pour se comprendre parce que bien entendu ils ne parlent pas la même langue, donc les efforts qu'ils faisaient l'un envers l'autre pour se comprendre et l'amitié qui se développe, j'ai trouvé ça magnifique. Après j'ai trouvé que c'était dynamique aussi parce que au fil des chapitres on va dire on suit chacun d'eux, donc c'est-à-dire que des fois on est avec Ahmès, d'autres fois avec Pi, et on voit comment ça se passe pour l'un et pour l'autre, et que tout est bien différent selon dans quel peuple ils évoluent. Donc ça mène également du dynamisme, ça permet de voir les éléments clés de nos deux protagonistes, et on va les suivre du coup, il y a plusieurs, le livre est découpé en plusieurs parties. On les suit d'abord pendant leur enfance, ensuite la partie de leur adolescence, ainsi que l'âge adulte. Donc voilà, on les suit vraiment sur une bonne partie de leur vie et on voit comment tout cela évolue pour eux. Et moi ça m'a vraiment captivée, j'ai envie de dire, dès les premières lignes, j'étais dedans. Les premiers chapitres, on assiste à leur naissance, mais rien que déjà ça, j'ai trouvé que c'était des moments forts et puis on voyait la différence entre les deux peuples. Et ça m'a vraiment, comme je vous dis, captivée, j'ai passé de bons moments. Et en plus la plume de l'autrice elle est fluide et vraiment j'ai été captivée par cette histoire, de voir ainsi leur évolution et cette amitié en fait, comme je vous dis, et c'est vraiment un point clé, mais voir en fait qu'à un moment donné, même si elle est mise de côté, elle vit en elle, et, en eux tout simplement, c'est-à-dire que même s'ils ne se voient plus, même s'ils sont censés se détester, eh bien non, dès que l'un pense à l'autre, ce n'est pas possible. Et le dénouement final était vraiment fort en émotion, j'ai envie de dire haletant, mais fort en émotion. Et moi, je me suis régalée. En plus, l'Égypte antique, c'est une période qui m'a toujours intéressée. Et de là, pouvoir vivre un récit qui s'y passe, j'ai vraiment apprécié. Alors après, il faut juste que je vous mette en garde, il y a des trigger warnings. Il y a des combats sanglants que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Et de la violence envers des femmes et des enfants. Donc attention, si vous êtes sensible à ces sujets, renseignez-vous avant de débuter cette lecture. Mais pour moi, malgré ces moments qui sont peut-être un peu plus compliqués, où tout n'est pas tout rose hein, pour l'un comme pour l'autre de nos protagonistes, j'ai beaucoup aimé ce récit et je trouve que c'est vraiment une belle histoire et que ce livre mérite d'être lu. Donc si vous aimez tout ce qui est historique et que vous avez envie de vous plonger dans une belle histoire d'amitié, allez-y car franchement elle vaut le détour. J'ai également lu I Am Not Your Soulmate, le tome 2, The Perfect Love de Lila Mars dans la collection EH. Ici, pour vous faire un bref résumé du tome 1, on suivait Elliot et Ashton qui s'aiment depuis un bon moment et nous sommes dans un univers où en fait vous pouvez pas choisir d'être ensemble comme ça. Il faut passer, c'est un algorithme en fait qui choisit, qui regarde comment vous êtes compatible et selon votre niveau de compatibilité, eh bien vous devez aller avec les personnes qui sont plus compatibles avec vous. Donc pour Elliot et Ashton, ils vont passer le test, sauf qu'en fait, ils ne sont pas compatibles. Et Elliot arrive en fait à un taux de
compatibilité de 98,8% avec Isaac, qui n'est nul autre que le frère d'Ashton, qu'elle ne peut pas voir. Du coup, on va suivre leur aventure, tout simplement. Donc le tome 1 avait été une belle découverte et j'avais hâte de me replonger dans cette suite. Et à ce tome, j'ai mis 7 sur 10, tout simplement parce que j'étais un peu déçue. En tout cas, je n'ai pas retrouvé ce à quoi je m'attendais. Donc déjà, pour les points positifs, j'ai trouvé que l'histoire était plus axée sur la rébellion que l'on nous mentionne dans le premier tome. Et là, on voit clairement plus en détail en quoi elle consiste et ses enjeux. Donc ça, c'était intéressant. On rencontre des nouveaux personnages secondaires, où on retrouve d'autres personnages secondaires qu'on connaissait, qui sont attachants et qui sont complets, qui ont vraiment des caractères complets, ce que j'ai trouvé agréable. Je vais arriver à parler. Hein. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les notes d'humour que l'on retrouve tout au long du récit. Et je trouvais que l'intrigue était prenante et la plume fluide. Et pour le dénouement final, c'est tout simplement captivant. Et maintenant, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que en fait, tout pendant qu'on nous parle de cette partie rébellion, j'ai trouvé des lenteurs. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que peut-être ce soit plus palpitant, surtout en me disant que là, on abordait plus ce point. Et ça n'a pas été le cas. Et disons que ce tome était plus dédié à la romance que vraiment à la partie dystopique que j'avais vraiment appréciée dans le premier tome. Donc sur ça, j'étais un peu déçue sur ce point car je m'attendais vraiment à retrouver plus de partie dystopique qui m'avait plu et quand même de la romance mais pas à ce point-là. Et après, comme je vous dis, le problème c'est que comme on a eu des lenteurs, j'ai trouvé en revanche que le dénouement final il était vraiment expédié, c'est-à-dire qu'en quelques chapitres c'était fait, alors qu'on aurait pu prendre plus notre temps, surtout que là il se passait des choses qui pouvaient être intéressantes. Et voilà, j'ai trouvé que c'était dommage sur ce point-là. Et aussi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai pas retrouvé cette romance que j'attendais entre Isaac et Elliot. Que là, disons que c'était plus à se prendre le chou qu'autre chose, et c'était un peu dérangeant pour moi. Car je trouvais que les beaux moments qu'on a vécu dans le tome 1, bah, là on les perdait. Et voilà, donc pour moi j'ai préféré le tome 1 au tome 2, voilà, j'ai terminé cette duologie, c'était intéressant, même si le tome 2, il a aussi des points très intéressants, mais d'autres points où je suis restée sur ma fin tout simplement. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7 sur 10. J'ai également lu Le carnet d'Arlie, le tome 1, Le monde oublié de Charivari, de Damien Vernier aux éditions Ouzou. Je vous montre la couverture, c'est vraiment super belle. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, pour faire un bref résumé, on suit Arlie, dont son frère ainsi qu'un ami de son frère viennent mystérieusement de disparaître. Et pour les retrouver, Arlie elle va devoir retrouver son âme d'enfant pour pouvoir atteindre l'univers de Charivari. Et pour l'aider dans cette quête, elle va être aidée de son amie Laura. Voilà, donc on va suivre Arlie et son ami dans ses aventures et dans cet autre univers. Donc ici j'ai mis la note de 8 sur 10. C'est un récit jeunesse que j'ai trouvé vraiment sympathique et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait des points de vue, un point de vue multiple, c'est-à-dire que tout par moment on suit Arlie et son amie Laura, et d'autres fois on suit le frère d'Arlie avec son ami. Voilà, donc on voit ce que chacun vit. Donc l'histoire se déroule dans la ville de Fribourg, en Suisse, pour ceux qui connaissent. Et ce que j'ai trouvé sympathique, c'est que tout au long du récit, on nous mentionne des mythes et des légendes de la région, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, et j'en ai appris un peu plus sur certaines légendes fribourgeoises du coup. Ensuite, on a des persos qui sont vraiment attachants, j'ai trouvé, c'est vraiment agréable de les suivre tout au long de ces aventures. Et en plus, ce monde est vraiment original car on y rencontre des créatures fantastiques que l'on ne voit pas ailleurs, et certaines sont vraiment adorables. En plus, les illustrations sont vraiment très belles, vives, colorées, et ça nous entraîne dans l'histoire, ça nous permet de la vivre en fait, c'est d'autant plus immersif. Et pour ma part, le seul point que je regrette un peu, c'est que de mon point de vue d'adulte, je dirais, j'ai très vite deviné un élément clé de l'histoire. Donc voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que c'était assez vite que je l'ai deviné. Et le dénouement final, vu comme ça se termine, eh bien disons que nos protagonistes ont encore pas mal d'aventures à vivre dans le monde de Charivari. Et que cela promet qu'on va découvrir encore pas mal de choses de cet univers.
Voilà, donc moi ça a été une lecture vraiment agréable, je me suis régalée. C'est une lecture qui fait un peu plus de 120 pages. Et comme je vous dis, on a des illustrations tout du long, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, c'est des illustrations vives et bien colorées. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui était sympa dans ce livre, si vous voulez, c'est que vous avez, quand vous l'achetez, le marque-page avec. Sauf que pour être quitte de le perdre, ils ont eu une idée. Alors moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est si vous voulez, quand vous ouvrez la première page, vous voyez, vous avez là le descriptif de l'auteur et le marque-page était là, collé, crochet. Donc il fallait juste plier et après ça se décroche. Comme ça, vous êtes quitte de le perdre en chemin et vous le décrochez seulement quand vous commencez votre lecture. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Voilà pour la petite anecdote. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment de lecture et je pense que c'est une lecture qui plaira aux enfants. Alors, il y a noté dès 10 ans. Et comme je vous dis, c'est écrit vraiment aussi assez grand et assez aéré. Donc, ça se lit facilement. Surtout que vous voyez, vous avez beaucoup de pages avec des illustrations. Donc, je pense que c'est vraiment une lecture sympa pour les jeunes. J'ai également lu le tome 2 de Blue Lake. L'ange des containers d'Amandine Peter aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour sa confiance. Donc pour faire un bref résumé du tome 1 de Blue Lake, eh bien on suit Blue qui vit dans un univers, on va dire, où d'un côté vous avez les personnes pour pratiquer la magie qui se nomment les X-Meisters et de l'autre vous avez les personnes lambda qui ne peuvent pas faire de magie. Et dans cet univers, on part du principe que tout génère des déchets, y compris la magie. Donc la magie, quand vous la pratiquez, ça génère de la poussière. Et pour s'en débarrasser, eh bien, on la jette dans les tuyaux, tout simplement, dans les tuyaux d'évacuation. Et Blue, disons qu'elle vit dans une partie de la société qui est vraiment plus pauvre que le reste, tout simplement. Et son travail à Blue, c'est de s'occuper de ces canalisations et d'aller les déboucher quand il y a des déchets magiques qui les bloquent. Alors voilà, Blue, elle déteste les X-Meisters. Voilà, vous découvrirez la raison plus tard. Et tout se passe bien pour elle jusqu'au jour où elle va découvrir un déchet magique qui ne ressemble pas aux autres. Suite à cela, il y a un X-Meister qui va arriver et qui souhaite que Blue l'accompagne pour retrouver l'origine, ou bien plutôt le lieu d'où provient ce déchet magique. Donc Blue n'a pas vraiment le choix et doit devoir accompagner cet X-Meister pour résoudre tout simplement le mystère de ce déchet magique peu ordinaire. Voilà pour le bref résumé. Ici pour ce tome 2, j'ai mis la note de 9 sur 10, ça a été un très bon moment de lecture. J'ai trouvé cette suite prenante avec de nombreux rebondissements. C'est toujours un plaisir de suivre Blue, avec son caractère rebelle mais qui est tout de même très attachante. Et aussi j'adore Blue parce qu'avec son franc-parler tout simplement, elle mâche pas ses mots, si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et Blue, il y a aussi de l'humour tout simplement parce que des fois elle essaye de faire des blagues mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Ou des fois elle réfléchit pas vraiment à te parler et elle met les pieds dans le plat, j'ai envie de vous dire. Alors c'est juste génial ces moments. Moi en tout cas j'adore. Après on a aussi des personnages qui sont vraiment attachants, notamment comme je vous disais Blue, mais aussi d'autres personnages que j'ai trouvé vraiment attachants dans ce récit. Dans les personnages secondaires, on est dans la plume, elle est immersive. Dès le départ vous êtes embarqué dans cette histoire et pareil c'est très fluide, ça se lit vite, mais en tout cas j'ai pas vu passer les chapitres. Et dans ce tome vous avez de grosses révélations inattendues, moi en tout cas j'étais sur les fesses quand ça arrivait, moi je les avais pas vu venir, en tout cas je crois que dans Blue il y a très peu de choses que j'ai vu venir et chaque fois ça me surprend bien. Et par contre l'autrice a été vraiment méchante, j'ai envie de dire, sur ce tome parce que ça se termine sur un gros cliffhanger qui donne juste envie de se jeter sur le tome 3. Après je dois juste vous mettre aussi en garde pour ce tome, il y a quelques trigger warnings. Comme je vous dis, il y a du langage explicite tout au long de la saga Blue Lake, ça c'est... Voilà, attendez-vous à cela. Et dans ce tome, on a de la violence, mais non sexuelle. Donc voilà, si c'est des sujets auxquels vous êtes assez sensible, renseignez-vous avant de commencer cette lecture. Pour moi, j'ai passé un excellent moment. Alors, pour dire que c'était un tome 2, d'habitude, les tomes 2, on sent un peu un ralentissement. Et là, pas du tout. Tout du long, il s'est passé des choses. Il y a eu des nouveaux personnages qui sont arrivés. Il y a eu des nouveaux complots qui se sont mis en place. Des révélations, tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment. Et comme je vous dis, le cliffhanger à la fin, ça promet du lourd.
voilà, ça promet du lourd pour le tome 3 et là j'ai juste hâte de le lire et de pouvoir terminer les aventures de Bloom, mais en même temps, vous savez, c'est un peu ce sentiment partagé de vous dire je veux le lire et d'un côté vous n'avez pas envie de le lire trop vite parce que vous n'avez pas envie de partir de cet univers tellement vous l'appréciez. Donc voilà ce que je ressens à l'heure actuelle, mais ce tome 2 a été vraiment une super belle découverte, je me suis régalée. Donc si vous aimez tout ce qui est fantasy et que vous avez envie de pas trouver une héroïne qui est à la fois qui a un caractère bien trempé mais qui est attachante, je vous recommande cette lecture. Et voilà, moi j'ai hâte de lire la suite. J'ai également lu Mou de Ferroumont aux éditions Dupuis. Je remercie la maison d'édition qui m'a gentiment envoyé service presse et je vous le mets ici car c'était une lecture en numérique, donc c'était une BD. Et pour le résumé, donc on va suivre Charles qui est un loser, on va dire. Il n'a pas réussi grand chose dans sa vie. Et un soir, il a une aventure avec Paola qui est une jeune chimiste. Les choses ne se passent pas très bien. Et Charles, avant de partir, il va partir en douce, on va dire. Sauf qu'avant de s'en aller, il va boire une limonade dans le frigo de Paola. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une limonade, c'est sa dernière expérimentation. Et suite à cela, Charles va se transformer en une créature, une créature molle. Et sa vie va changer du tout au tout. Voilà pour le résumé. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, donc déjà, pour être clair avec vous, il y a plusieurs trigger warnings. Attendez-vous dans cette lecture à retrouver des scènes de sexe et de la nudité. Voilà, vous êtes prévenus. C'est tout du long, vous allez en avoir pas mal, donc si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, n'y allez pas. Alors, moi j'ai trouvé que c'était une BD intéressante. Alors moi je m'attendais peut-être pas vraiment à cela, en tout cas peut-être pas avoir autant d'érotisme dedans, mais on est dans une BD qui mélange la science-fiction et l'érotisme et disons que c'est plutôt bien fait. Les illustrations sont très simples et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a un code couleur pour chaque personnage, donc comme ça on est quitte de s'en mêler les pinceaux, c'est très clair, même si c'est simple, moi ça m'a plu. L'intrigue se déroule rapidement et j'ai envie de vous dire, même si on est beaucoup dans le côté érotisme, on n'est vraiment pas... l'auteur n'est pas dans le sens où c'est qu'il veut nous montrer ce côté où c'est que voilà, juste ça, des scènes de fesses. C'est tourné plutôt avec humour, plutôt d'un bon côté, avec de l'humour. Et l'auteur essaye de faire passer des thèmes à travers ça, notamment le fait d'étaler sa vie sexuelle sur les réseaux sociaux, le sentiment d'insatisfaction dans les couples, ou le fait que tout aille bien en fait dans un couple. Il y a vraiment beaucoup de thèmes qui passent dans cette BD, et ça j'ai trouvé bien fait, surtout que c'est tous des thèmes d'actualité, et comme je vous dis, le but de cette BD c'est vraiment l'humour, et c'est pas d'être dans du malsain, vraiment pas du tout. Voilà, même si on a beaucoup de scènes, voilà, comme je vous ai dit, olé olé, hein, mais ce n'est pas ce but-là qui est recherché. Donc pour moi, ça a été quand même une bonne découverte. Voilà, même si, comme je vous dis, moi au départ, je pensais pas trouver autant de scènes de sexe, mais voilà. Et disons que moi, ce qui m'a un peu péjoré ma lecture, on va dire, c'est que je m'attendais à avoir une intrigue qui était peut-être plus axée sur la recherche d'un remède pour notre protagoniste, mais ça n'a pas été le cas. Et ce que je peux reprocher, moi j'ai lu la version numérique. Alors sur la version numérique, même si je lisais sur ma grande tablette, il y a des fois le texte était peu lisible. Alors moi je vous dis ça pour la version numérique, ce n'est peut-être pas le cas sur la version papier, mais dans mon cas il y a des fois le texte, j'avais du mal à certains passages à le lire. Voilà. Et pareil, je répète, attention, gros trigger warning, hein, si vous êtes sensible aux scènes de fesses et à la nudité, n'y allez pas, mais sinon ça peut être une bonne découverte et c'est une BD avec laquelle j'ai passé un bon moment. C'est que j'ai lâché prise et comme je vous dis, j'ai vraiment vu tous ces thèmes passer et je me disais oui, l'auteur il essaye de vraiment montrer pas mal de choses à travers cette BD et c'est quand même bien fait. Il faut le reconnaître, même si, comme je vous dis, moi je pensais peut-être qu'il y aurait un peu plus de science-fiction, de recherche, de remèdes là-dedans. J'ai également lu Lune ardente, le tome 1, Crépuscule de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Je mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique.
Et pour le résumer, donc ici nous suivons deux peuples. Un qui se nomme les Sombres Lunes, ils sont des adorateurs de la lune et ils vivent en Tsagan, un pays de glace et de neige éternelle. Et de l'autre côté nous avons les Sangs de Soleil, qui sont des adorateurs du soleil et qui règnent en Nulan, un royaume de sable et de luxure. Ces deux peuples ne s'apprécient pas, car ils ne vénèrent pas les mêmes divinités. Et c'est la guerre. Cette guerre commence à vraiment être lourde pour les deux camps. Et de ce fait, la princesse de la lune, Siaban Calypsa, va essayer de pactiser avec le roi ennemi en lui proposant de donner sa main à son fils aîné afin que la guerre cesse. Donc le roi va accepter, donc elle va épouser son fils aîné et elle va devoir partir dans ces contrées de soleil qu'elle ne connaît pas et devenir une reine bâtarde, où on va sans cesse lui rappeler qu'elle n'est pas du tout appréciée sur cette terre, voilà. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. J'ai trouvé l'univers fantasy vraiment prenant et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un monde de glace et un monde chaud. Et aussi ce qui était vraiment bien fait, le fait que les adorateurs de la lune, ils vénèrent les loups, tandis que les adorateurs du soleil, eux, vénèrent le lion. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé la découverte de ces deux mondes opposés. C'était aussi écrit avec une plume fluide et addictive. Et bien sûr, très rapidement, on a cette notion de complot. Et même si, on va dire, la paix est retrouvée pour un certain temps, la notion de complot, elle ne disparaît pas, car bien entendu, des deux côtés, on cherche toujours un moyen de prendre possession du territoire ennemi. J'ai beaucoup aimé la princesse Siaban, elle est attachante, elle essaye de faire la part des choses et on voit qu'elle essaye vraiment, qu'elle n'est pas là dans le but de glaner des informations et de les transmettre à son père de l'autre côté, mais vraiment dans le but de paix. Et quand elle découvre elle, on la considère un peu comme une sauvage, comme une bête, vraiment qui vit comme une sauvage tout simplement. Et en découvrant des coutumes de l'autre pays, elle va dire mais nous, chez nous on fait pas ça. Donc il y a aussi cette comparaison que j'ai trouvé que c'est bien fait. Et alors après, je dois vous mettre en garde. Dans ce livre, il y a un trigger warning qui est très très important. Il y a une scène de viol. Et cette scène de viol, elle a des conséquences sur une bonne partie de l'histoire. Donc si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous avant de commencer cette lecture, car vraiment le viol, on va dire, il y a vraiment, on y assiste, on voit qu'elle n'est pas consentante, et ensuite, tout cela va avoir un impact sur le reste de l'histoire, donc même si c'est passé, il y a plein de choses qui vont vous rappeler ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous êtes sensible à cela, attention, vraiment, c'est vraiment un élément important de l'histoire, donc je préfère vous mettre en garde. Sinon, j'ai trouvé le dénouement final qui était vraiment captivant. Sur ce tome 1, je pense qu'on était peut-être plus dans un tome introductif, où on voulait nous... Justement, il y a vraiment tout cet univers à poser, tous ces conflits, la description de ces deux peuples à poser. Donc moi, ça m'a plu parce que j'ai vraiment apprécié cet univers, mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette impression de lenteur, qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais, comme je vous dis, la fin, le dénouement final... je pense que dans le tome 2 ça devrait bouger plus, en tout cas vu comme ça se termine. Et ce que j'ai un peu eu plus de mal avec ce premier tome, c'est que j'ai eu du mal avec certains autres protagonistes qui pouvaient autant souffler le chaud que le froid, j'ai envie de vous dire. Des fois c'était vraiment, je savais pas sur quel pied danser avec eux. Et aussi j'ai eu du mal avec la romance, parce qu'on va dire la romance on l'a avec l'époux de Siaban, mais également avec un autre personnage. Et disons que la romance avec cet autre personnage, oui, moi j'ai eu du mal avec, donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite et je vais essayer de me la caser pour encore cette année, pendant que j'ai encore la première partie en tête, surtout comme je vous dis que c'est un univers assez dense, donc j'aimerais la poursuivre pendant que j'ai encore la majorité des éléments en tête. J'ai également lu le tome 16 de Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Voilà, je vous montre la couverture. Ici, j'ai mis la note de 9 sur 10 à
ce manga. Et comme d'habitude, on va suivre des énigmes que notre petit détective va résoudre tout simplement. Donc tout d'abord, dans ce tome, on a la fin de la résolution de l'énigme de l'assassin était en blanc. Donc ce qui a été agréable dans cette énigme, c'était de retrouver un protagoniste qu'on a déjà vu dans la série, donc c'était sympa de le retrouver. Et c'est vrai que le dénouement final était vraiment intéressant. Et ce qui était aussi ce que j'ai trouvé bien dans ou plutôt ce qui m'a marqué dans cette enquête, c'est le fait que Conan revienne sur une enquête qui date des premiers tomes et qui l'a profondément marqué. Ensuite, on a eu une petite enquête des Detective Boys, donc c'était un plaisir déjà de les retrouver, ce qui se nommait Le mystère de l'école. Et là, ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'était vraiment une enquête bon enfant, j'ai envie de dire, mais avec une touche de paranormal qui m'a beaucoup plu. Pour la troisième enquête, là, qui se nomme La Rencontre, j'ai trouvé c'est mon enquête préférée parce que là, Conan va rencontrer un malfaiteur qui est vraiment intéressant et que je pense qu'il n'a pas fini de faire parler de lui, justement. Et ce malfaiteur, il semble astucieux et arrogant, donc il m'a vraiment bien plu. Donc vraiment, hâte, je pense qu'on va le revoir par la suite, mais c'est l'enquête que j'ai préférée. Et pour terminer, on a la manigance des sculpteurs. Donc là, on voit la première partie de l'enquête et nous aurons la suite dans le prochain tome. Mais la première partie était déjà intéressante et j'ai hâte de voir comment va se passer la résolution de l'enquête. Donc pour moi, ça a été une bonne lecture, ce tome. J'ai vraiment apprécié toutes les enquêtes, même si j'ai préféré la rencontre. Mais vraiment, un bon tome, je trouve. Et je ne l'ai pas vu passer, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Donc comme d'habitude, vraiment c'est... Si je vous trouve juste pour montrer, voilà. C'est vraiment... Les dessins sont réalistes, assez sombres par moments. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Et pareil, j'ai bien aimé cette touche un peu paranormale qui a amené à l'enquête des Detective Boys. J'ai également lu le premier tome de Pichy Pichy Pitch. Au dessin, nous avons Pink Anamori et au scénario Michiko Yokot aux éditions Nobi Nobi. Je vous montre la couverture. Ici, on suit Lucia, qui est une princesse sirène et dont le but est de retrouver les autres princesses sirènes afin de lutter contre une menace qui pèse sur les océans et sur les différentes mers de notre planète. Voilà, donc ici j'ai mis la note de 7 sur 10, c'était un manga mignon, et pour moi c'était de la nostalgie, quoi, d'un retour en enfance, j'avais adoré l'anime, là de pouvoir le découvrir en manga, ça m'a beaucoup plu. L'histoire, moi je l'ai trouvée prenante, après le récit est effectivement proche de l'anime, donc c'est vrai que j'ai retrouvé mes repères, et comme je vous dis, je me suis régalée à retrouver tous les personnages que j'adorais, donc pour moi ça l'a vraiment fait, et j'ai trouvé les illustrations juste magnifiques. Après, il y a un certain côté enfantin, bien entendu, mais pour moi, ça n'a pas été dérangeant parce que c'est vrai que ça reste un manga qui est destiné, je pense, plus à des adolescents ou à des jeunes, jeunes adolescents, j'ai envie de dire, ils mettent 8 ans et plus. Mais il y a ce côté enfantin, bien entendu, qui est présent, mais qui m'a pas dérangé plus que ça. Après, ce qui m'a plus déçu, c'est qu'on va dire, c'est que je me rappelais plus que le personnage de Lucia était aussi niais. Mais vraiment, il y a des moments, c'est vraiment... je me suis dit, mais mon Dieu, je me rappelais pas que c'était autant. Et après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les scènes de combat sont écourtées également. Voilà, je pensais qu'on aurait pu les faire un peu plus longues. Donc disons que ça se passe très vite. Le combat a lieu et il est terminé. Donc voilà, pour moi, ça allait un peu vite. C'est pour ça que je lui ai enlevé quelques points. Mais pour vous montrer juste les images... C'est vraiment sublime. Voilà, regardez, j'adore ce style de dessin. Moi, c'est toute mon enfance, comme je vous dis, j'ai regardé l'anime, je l'ai bouffé l'anime, et là, ça me fait plaisir de le retrouver, du coup, en version manga. J'ai également lu Mississippi au-delà des couleurs de Jean-Luc Connaissant en auto-édition, je vous montre la couverture. Ici, je vous lis le résumé, car comme c'est une lecture assez courte, je ne voudrais pas vous spoiler. Milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane, il faisait nuit. L'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouva refuge dans une vieille demeure coloniale. Et si derrière les portes de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps. Voilà, donc je remercie encore l'auteur qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce roman. Je lui ai mis la note de 9 sur 10, c'est vraiment, j'ai adoré cette lecture. J'ai commencé, je l'ai bouffé
d'une traite, tout simplement parce que j'ai été prise dedans. C'était vraiment un voyage incroyable. Tout d'abord, on est dans un récit qui est vraiment très touchant. J'ai adoré ça, la plume de Jean-Luc ici, car on est sur une plume qui est plus poétique peut-être par rapport à ce que j'ai lu de lui, et qui m'a directement embarquée. Et surtout, ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est ces magnifiques répliques. Il y a des fois, je me les suis relues ou je me les suis notées, tellement c'était beau ce qui se passait. Et nos protagonistes aussi, ils sont réalistes, ils sont touchants. Et surtout, un des protagonistes, je vous dirai pas lequel, ça vaut, lisez-le, mais ça vaut le détour. Vraiment, je me suis attachée à eux, c'était génial. Et ici, on est dans un mélange entre de l'historique et du fantastique. Alors, la touche fantastique, au départ, je m'y attendais, sauf qu'il y a quand même une partie de l'histoire qui se déroule où c'est qu'il n'y a rien de fantastique qui se passe, et elle arrive après coup, et elle m'a surpris, hein, vraiment bien. Je ne l'ai pas vu venir. Et la seconde partie du récit, c'est vraiment, il se passe un retournement de situation, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment bien fait, c'est très beau, et vraiment, c'est vraiment une histoire magnifique, touchante, que je ne peux que vous recommander, qui moi m'a vraiment touchée, émue, et j'ai passé un super moment de lecture. Je pense que j'ai pas eu un coup de cœur, j'y étais presque, mais je pense que moi j'étais tellement bien là-dedans que c'était trop court. Il m'en aurait fallu plus, tout simplement, mais comme je vous dis, moi je me suis régalée, j'ai passé un agréable moment. Et aussi, autre chose, on aborde ici le thème de l'esclavage, mais l'auteur aborde également le fait qu'il faut accepter tout le monde, peu importe sa couleur, ses différences, tout ça, c'est aussi, il y a vraiment ce thème de l'acceptation qui est là-dedans et qui est vraiment incroyable. Comme je vous dis, c'est une lecture, c'est très court, hein. C'est un livre, il fait 80 pages, même pas, c'est écrit grand quand même et bien aéré, voilà que je vous montre, et ça se lit vite, mais il se passe tellement de choses et tellement d'émotions là-dedans que je vous dis, c'est une lecture, ça vaut le détour, elle vaut tout simplement pour tout ce qui s'y passe, la claque émotionnelle que je me suis pris là-dedans, c'est vraiment, allez-y, foncez, c'est vraiment un livre, il va vous retourner mais en bien. J'ai aussi lu Vilain, Happily Never After, le tome 1, Vanessa de Laurie Langdon aux éditions Hachette Hello. Je vous montre la couverture, bon, vous voyez, il y a des reflets, c'est très belle. Et ici, en fait, on suit Vanessa, alias Ursula, qui vient sur Terre dans le but de trouver une magie puissante pour pouvoir se venger du peuple de la mer. Sauf qu'une fois arrivée sur Terre, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Elle va rencontrer André Barros, et elle va tomber amoureuse de ce simple humain. Et disons qu'il va y avoir pas mal de péripéties qui vont se passer pour nos protagonistes. Ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors, on est vraiment sur une réécriture prenante de la petite sirène et plus particulièrement sur Ursula, alias Vanessa, sa forme humaine. Et j'ai vraiment trouvé sympa de découvrir en fait le personnage d'Ursula avant toute l'histoire de la petite sirène. Tout ça se passe bien avant l'histoire qu'on connaît. Et ce qui était vraiment sympa, c'est de découvrir aussi l'évolution de Vanessa qui petit à petit devient plus humaine. Et on a tendance, moi par moments j'oubliais carrément Ursula. Je voyais que Vanessa et sa partie plus bienveillante et c'était agréable. Et pareil, André, c'est un personnage qui est vraiment touchant. Il m'a beaucoup plu car c'est quelqu'un qui cherche à soigner les gens en fait à travers les huiles essentielles. Donc là aussi c'est un thème qui m'intéressait. Donc par moment quand il mentionnait ces huiles essentielles, je me disais ben oui, ça je connais. Et c'était vraiment agréable de le suivre également. Il est vraiment attachant. On a cette narration multiple entre les chapitres. Tout par moment on suit le personnage de Vanessa, plutôt par moment c'est André, pour vraiment avoir leur point de vue à tous les deux. Et je trouvais que c'était bien fait. Et on a des rebondissements. Et pareil, j'ai bien aimé aussi, il y a des liens qui sont faits avec la mythologie. Il y a vraiment, c'est vraiment une histoire qui a beaucoup de choses qui s'y passent, j'ai envie de dire. Et bien rapidement, Vanessa va se retrouver devant des choix difficiles. Donc qu'elle va devoir faire et voilà, sans s'y attendre de toute façon à un moment donné. Et pour moi, j'ai trouvé aussi que la plume, elle était fluide et immersive là-dedans. Après, ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est qu'à la fin, je pensais peut-être, je m'attendais vraiment à avoir une lutte plus intense.
pendant le dénouement final et peut-être avoir quelque chose qui soit vraiment, qui m'aurait plus tiraillé à la fin parce que bien entendu on sait comment ça va se finir, hein. Mais je m'attendais à avoir une fin qui m'aurait plus chamboulé que ça et ça n'a pas été le cas, donc voilà pourquoi j'ai retiré quelques points à cette lecture. Mais sinon c'était agréable, comme je vous dis, je me suis régalée aux côtés de nos deux protagonistes et si vous aimez les réécritures Disney, surtout sur les vilains, et que vous avez envie de découvrir leur histoire d'amour, je ne peux que vous recommander cette série. Ici c'était quand même un bon bébé, il faisait plus de 450 pages et c'était écrit quand même assez grand et assez aéré, voilà si je vous montre un début de chapitre. Mais moi personnellement je me suis régalée et ça m'a plu de découvrir un peu plus en détail Vanessa. J'ai également lu Un sombre manteau de Jem Martin aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de cette BD. Ici on va suivre... en fait, on est dans un petit village des Pyrénées au milieu du 19e siècle et on va suivre Mara qui est une vieille guérisseuse qui vend ses remèdes aux villageois mais qui est mal vue par son mode de vie qui est célibataire et assez isolé. Et un jour, Mara elle va trouver une jeune femme dans la forêt qu'elle nomme Serena. Elle va la recueillir et elle va lui montrer comment elle vit dans la montagne et ainsi que comment ça la former aux plantes et aux remèdes. Serena n'est pas bien vue non plus dans le village et d'autant plus quand une épidémie commence à se déclarer, à toucher le village et à toucher également ses habitants et ses bêtes. Voilà pour le speech. C'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors franchement, c'est un récit historique qui est assez sombre, où c'est qu'on nous parle des Trémentinaires. Ce sont en fait, c'est le nom de ces guérisseuses dont fait partie Mara. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'en apprendre plus sur ces fameuses guérisseuses en fait, que l'on ne voit pas, et que je n'avais jamais entendu mentionner ce nom, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Mara, qui était vraiment touchant, et ça m'a beaucoup plu. Alors après, bien entendu, il y a du mystère qui va s'ajouter dès que on découvre Serena, là il y a du mystère, des secrets. Et lié à ce personnage qui m'ont aussi hypé en me disant mais quelle est son histoire, son passé. Et ça j'ai beaucoup aimé. On est ici sur des illustrations qui sont très réalistes, dans une palette qui peut être très claire pour des paysages, mais également très sombres. Et ici c'est une histoire qui se base sur la confiance, mais c'est qu'on nous montre aussi les préjugés et les conditions de la femme à cette époque qui, comme vous l'imaginez, n'était pas facile. Voilà. Donc moi ça m'a beaucoup plu, même s'il y avait ce côté très sombre comme je vous dis, et attention, trigger warning ici, il y a des scènes où il y a des morts d'animaux, donc si vous êtes sensible à cela, attention, et la maladie bien entendu, car quand l'épidémie se déclare, vous vous en doutez bien, c'est une maladie, donc là pareil, il y a des scènes qui peuvent être assez marquantes, où c'est que on voit les méfaits de cette maladie, tout simplement. Donc si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est juste que j'aurais voulu en avoir plus, parce que dans ce livre, si vous voulez, dès le départ, on a une partie fantastique qui se développe petit à petit, mais j'ai trouvé qu'il manquait certains éléments. J'aurais voulu comprendre pourquoi cette partie fantastique est attachée à un personnage. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment un peu qu'on remonte un peu plus en arrière pour nous montrer comment c'est arrivé, toutes ces choses-là. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on avait ce manque d'infos sur cette partie fantastique que j'ai trouvé dommage tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. Mais en tout cas, comme je vous dis, moi, si vous aimez tout ce qui est BD historique et que vous voulez en apprendre un peu plus sur ces Trémentinaires, voilà, je vous le recommande. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment, même si comme je vous dis, il y a des moments c'est plus dur que d'autres, mais j'ai tellement aimé le personnage de Mara que voilà, c'est une lecture que j'ai appréciée et qui montre en fait notre histoire, un peu ce qui se passait à l'époque dans ces petits villages de montagne tout simplement. Et je trouve que c'est important de mettre en avant ces guérisseuses, les préjugés qu'il y avait, et puis de montrer aussi la condition de la femme à cette époque. Et pour ma dernière lecture du mois de juillet, ça a été Headhunter de Anne Loyer, Moon Lee et Claudia Razzoli aux éditions Jungle, que je remercie de m'avoir envoyé
service presse, donc je l'ai lu en numérique, je le mets ici, c'est une BD. Et je vous lis le résumé. En Ilenter, territoire glacé, hostile et isolé, cohabitent bêtes maléfiques et humains. Les tueurs, chasseurs hors pair et maîtres incontestés de cette société protègent les habitants des menaces extérieures. Ilia, jeune fille rebelle, rêve de s'élever au rang de tueuse. Son amour appartenant à cette caste supérieure, elle est prête à passer la cérémonie pour le rejoindre. Or, cette épreuve, si elle peut lui offrir ce statut, peut aussi lui ôter la vie. Mais une bien étrange découverte va changer l'image qu'elle a de son peuple et faire basculer son destin. Voilà, donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Franchement, je me suis régalée avec cette lecture. Cette BD, elle a un univers juste fascinant qui m'a hypée dès le départ. C'est un univers fantasy qui est vraiment vaste, j'ai trouvé. Déjà découvrir ce petit village et ensuite ce fameux secret qui va chambouler toute la vie de notre protagoniste. C'était incroyable. Moi, je me suis régalée avec ça. Bien entendu, on a aussi des mystères avec un côté, comme je vous ai dit, un peu fantastique, que j'ai beaucoup aimé, de l'aventure. Et les illustrations, en plus de ça, sont juste sublimes, très colorées, magnifiques, réalistes. Moi, c'est un style de dessin qui me plaît, vraiment, que j'ai adoré regarder. Je pourrais rester en admiration quelques minutes devant chaque illustration en me disant mais regardez ces détails, c'est super beau. Vraiment, je me suis régalée et vraiment cette histoire, ça m'a pris car il y a du mystère, comme je vous dis, j'ai retrouvé tout ce que j'aime et vraiment, je me suis régalée. Après, je peux pas trop vous en dire parce que c'est une histoire, c'est une BD, c'est très court, je veux pas vous spoiler, mais sachez que si vous cherchez de la fantasy et en BD avec vraiment des belles illustrations, du vive et vraiment du mystère, comme je vous dis, on est dans un peuple où très vite notre protagoniste se rend compte qu'on ne lui dit pas tout, qu'il y a quelque chose qui est caché et elle va découvrir quoi et tout ça, mais vraiment ça m'a hypée. Je pense que ça aurait été un coup de cœur s'il n'y avait juste pas eu ce point que moi, comme je vous dis, comme j'étais vraiment hypée, alors voilà, c'est une BD, je sais que c'est court, mais j'aurais voulu en apprendre plus sur ce monde qu'elle découvre ensuite et sur les fameuses créatures fantastiques qu'elle va rencontrer. Tout ça, j'ai trouvé dommage. Alors moi, je suis restée sur ma faim et c'est juste pour ça, je pense que ça n'a pas été un coup de cœur car sinon je me suis régalée. Hein. J'ai mis 8 sur 10, c'est pas pour rien. C'est vraiment que je me suis régalée qu'il y a juste eu ça, que je suis restée sur ma faim, mais je sais que c'était une BD, je le sais, mais j'aurais voulu plus. Là, j'étais vraiment à fond dedans, il m'aurait fallu ça. Et c'était parfait. Là, oui, on a toutes les infos, c'est vrai, c'est l'histoire, elle se termine, c'est un one-shot, mais moi, il me manquait ça. Je voulais ces infos-là, voilà, maintenant qu'on m'avait présenté ça, il fallait que je sache. Et c'est juste ça qui a pêché, qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais sinon je me suis régalée et je ne peux que vous recommander cette BD car vraiment, elle est incroyable et c'est vraiment une beauté pour les yeux et l'histoire, vraiment, ça m'a pris et vraiment, je me suis régalée tout simplement, donc je vous la recommande vivement. Et voilà, j'arrive au bout de ce bon point lecture. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures, alors que je sais pas combien de temps il va durer, mais voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, si vous avez eu des coups de cœur. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un emoji là. Mettez un emoji en lien avec un des livres. Pour Vanessa, vous pouvez mettre un emoji mer, île, quelque chose en lien avec la mer. Ou pour d'autres livres que je vous ai parlé, mettez-moi la neige, un loup, ce que vous voulez. Juste pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, à vous abonner pour me soutenir, car ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne et à suivre mes avis tout simplement. Donc merci encore d'être là car sans vous il n'y aurait pas tout cela en fait et je pense que je ne serais pas autant motivée à chaque fois à vous proposer des nouvelles vidéos, du nouveau contenu toutes les semaines. Donc voilà, merci encore à vous et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.